James Carter est entré dans la concession de voitures de luxe en tenue décontractée, super excité à l'idée de jeter un œil à l'un des nouveaux modèles haut de gamme de sa société. Mais avant même d'atteindre le hall d'exposition, un vendeur lui a jeté un regard méprisant en lui faisant signe vers la sortie. « Attendez dehors, on n'autorise pas les flâneurs ici », a-t-il dit, sans réaliser que l'homme qu'il renvoyait ainsi était en fait le PDG de la société, celui qui possédait la concession. Ce qui s'est passé ensuite allait changer toute l'affaire pour toujours. Ce n'était pas n'importe quel PDG, il avait construit son empire depuis le bas, prouvant. Dans une industrie où les gens jugent souvent le succès sur les apparences, il croyait en l'équité, le respect et le travail acharné. Mais aujourd'hui, il voulait voir si ses concessionnaires respectaient les mêmes valeurs. Sans révéler qui il était, il a décidé de visiter l'une de ses succursales phares dans un quartier huppé, portant un simple polo et un jean au lieu de son habituel costume. Dès qu'il est entré, il a d'abord remarqué à quel point l'équipe de vente accueillait avec empressement les clients bien habillés, leur offrant du café et une assistance immédiate. Mais quand James, Ryan, un jeune vendeur, s'approcha d'une belle voiture de sport et fronça les sourcils en voyant un client. « Écoutez, si vous n'êtes pas là pour acheter, ce serait cool de ne pas encombrer l'espace, » dit-il d'un ton désinvolte. James leva un sourcil. « Et qu'est-ce qui te fait penser que je ne suis pas ici pour acheter ?» Ryan rit de manière sarcastique. « Soyons réalistes, ce n'est pas le genre d'endroit pour les simples curieux comme toi. » Avant que James puisse répliquer, une autre employée, Sarah, s'invita dans la conversation. « Peut-être que tu devrais aller jeter un œil à un garage de voitures d'occasion un peu plus loin, » dit-elle en souriant. D'autres employés riaient doucement, le considérant comme un étranger. James est resté calme en observant leur comportement, notant chaque regard méprisant et chaque murmure. Finalement, il s'est tourné vers Ryan et Sarah. « Je voudrais parler au responsable, » a-t-il dit fermement. Ryan a souri d'un air moqueur. « Je suis le responsable. » James a hoché la tête puis a sorti son téléphone. « Super. Alors je suppose que ça ne te dérange pas si je passe un petit coup de fil. » Quelques minutes plus tard, le directeur régional du concessionnaire est arrivé, visiblement floué, tandis que les employés se figuraient tendus en regardant leur patron apparaître. « Monsieur Carter, quelle surprise !» La pièce est tombée dans un silence glacé et le visage de Ryan est devenu pâle. Le sourire de Sarah a disparu. Monsieur Carter Ryan ouvrait grand les yeux. « C'est ça, » a dit James, calme mais autoritaire. « Je suis le propriétaire de ce concessionnaire, et je viens de voir de mes propres yeux comment vous traitez les clients en fonction de leur apparence. » Les employés se sont mis à chercher des excuses, mais James en avait eu assez. Il s'est tourné vers le directeur régional. « À partir de maintenant, je veux que toute l'équipe de vente soit remplacée. On a construit cette entreprise sur l'intégrité et le respect. Je ne tolérerai pas des employés qui jugent les clients selon la couleur de leur peau ou les vêtements qu'ils portent. » La nouvelle s'est répandue. Rapidement, les clients ont applaudi le coup audacieux, pendant que les employés licenciés ont appris à la dure une leçon sur l'humilité et le respect. James s'est assuré que la concession était réapprovisionnée avec des gens qui valorisaient chaque client, peu importe leur apparence. En sortant, il s'est retourné une dernière fois vers Ryan et Sarah. « Peut-être que la prochaine fois, vous réfléchirez à 2 fois avant de juger quelqu'un sur son apparence. » Et sur ce, James est parti dans la belle voiture de sport qu'ils avaient essayé de l'empêcher d'acheter, prouvant une fois de plus que le vrai pouvoir ne vient pas d'un costume, mais d'eux. Si tu as aimé l'histoire et qu'elle t'a fait réfléchir, n'oublie pas de liker, partager et t'abonner pour d'autres récits percutants. Dis-nous ce que tu en penses dans les commentaires. Qu'est-ce que tu aurais fait à sa place? Ton soutien aide à donner vie à d'autres histoires qui font réfléchir. D'où tu regardes cette vidéo? Fais-le nous savoir dans les commentaires. Prends soin de toi.